On se retrouve pour débriefer cette victoire du Real Madrid, futur adversaire du Paris Saint-Germain dans quelques semaines en Ligue des Champions. Le Real Madrid qui s'est imposé ce soir 2-1 au bout des prolongations à Elche, avec une équipe assez remaniée, mais une équipe quand même compétitive. Il y aura certains joueurs qui seront présents face au Paris Saint-Germain. Donc le Real Madrid qui enchaîne les matchs, qui enchaîne aussi les victoires. J'ai l'impression que le Real Madrid, et c'est une réalité, joue tous les 3 jours. Contrairement au Paris Saint-Germain qui joue une fois par semaine. Et ce sera le cas jusqu'au 8e de finale de Ligue des Champions face au Real Madrid. Est-ce un avantage pour le Paris Saint-Germain? Je ne sais pas. En tout cas, non seulement le Real Madrid enchaîne les matchs, mais enchaîne aussi les matchs avec prolongation. En une semaine, ça fait 2 matchs avec prolongation. Même si l'équipe a été remaniée, ça peut peut-être être fatigant à la longue. Surtout que les internationaux brésiliens, comme au Paris Saint-Germain, vont partir en sélection. Alors Paris, ils ont de la chance parce que Neymar va rester. Messi va rester, c'est quand même peut-être 2 des meilleurs joueurs du Paris Saint-Germain. On a vu qu'à la fin, Elche était revenu au score, mais le but a été refusé. C'est parti en bagarre générale, il y a eu un carton rouge du côté d'Elche. Mais on voit quand même que le Real Madrid, malgré quelques joueurs phares et titulaires absents, quand même en défense, c'est pas exceptionnel. Hein. Voilà, je pense que c'est le point faible de la part du Real Madrid, même si le Real Madrid a été assez dominateur au niveau des occasions, au niveau des tirs cadrés. Le Real Madrid quand même mérite sa victoire, mais on a vu quand même en défense centrale, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué. Alors la défense ce soir, c'était David Alaba et Nacho, Vasquez à droite, Marcelo à gauche, donc ce sera peut-être pas l'équipe type, la défense type contre le Paris Saint-Germain, mais on voit quand même une équipe du Real Madrid qui a une certaine faiblesse. Voilà, on a vu que quand le milieu de terrain titulaire n'est pas là, c'est plus réellement la même chose. On a vu un Vinicius Junior ce soir assez absent. Alors Vinicius sans Karim Benzema, ce n'est peut-être plus la même chose. Donc voilà, il y a un problème pour moi sur le côté droit. Vous ne pourrez pas me dire le contraire. Il y a un problème du côté droit et je pense que ce sera là qu'il faut insister pour les mettre en difficulté. Honnêtement, tu as les armes. On va pas se mentir, tu as les armes. Quand tu as un Mbappé qui va à 300 à l'heure, quand tu as un Lionel Messi où on espère qu'il va monter en puissance, il devrait jouer dimanche. Quand tu as un Di Maria qui court dans tous les sens, c'est vrai qu'au milieu de terrain, ils nous sont supérieurs. On va pas se mentir. Même ce soir, tu vois un Valverde, tu vois un Toni Kroos. Même si Camavinga, pour moi, a été mis en difficulté, tu vois que quand même, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain est plus faible que celui du Real Madrid. On va pas se mentir. Mais sinon, au niveau de l'attaque et au niveau de la défense, ça se joue. Pareil au niveau des gardiens. Quand tu vois que tu as Donnarumma et Navas, ça vaut Thibaut Courtois. On a vu que Courtois, ce soir, n'était pas titulaire. Donc voilà, c'est pas sur ce match-là qu'on va vraiment faire une analyse très concrète et très définitive sur le Real Madrid. Mais par exemple, voilà, des joueurs comme David Alaba vont être titulaires contre le Paris Saint-Germain. Des joueurs comme Toni Kroos, qui était titulaire ce soir, sera titulaire normalement contre le Paris Saint-Germain. Un joueur comme Vinicius Junior sera titulaire aussi contre le Paris Saint-Germain. Pareil peut-être pour Rodrigo, même si Asensio pourrait être préféré. Après, on a vu qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont rentrés sur la fin. Donc à un moment donné, voilà, c'est compliqué. Paris est en difficulté. Je trouve que le Real Madrid quand même, vu les enchaînements et vu les derniers matchs, pour moi est légèrement favori. J'ai bien dit légèrement favori face au Paris Saint-Germain. Pour moi, depuis le début de saison, ou sinon depuis les 3-4 derniers mois, le Real Madrid fait partie des grosses équipes avec Liverpool, avec Manchester City, avec le Bayern et avec Chelsea. Je mets Paris derrière toutes ces grosses équipes-là. Donc voilà, on a vu que ce soir, par exemple, un Vinicius Junior, un Benzema, ça lui a manqué. Parce que Benzema arrive à décrocher, il peut se retrouver à gauche, il peut se retrouver à droite, il arrive assez à switcher. Donc on voit que le Real Madrid, quand c'est pas l'équipe type, comme toutes les autres équipes, est en difficulté. Mais on a vu ce soir que certains joueurs n'étaient pas à leur même niveau quand d'autres joueurs n'étaient pas là. C'est le cas par exemple de Toni Kroos qui a eu beaucoup de difficultés quand il n'y a pas Modric et Casemiro à côté de lui. On a vu un Alaba aussi en difficulté. Donc voilà, bon. Pour moi, c'est du 55-45. Voilà, à l'heure où on parle, c'est 55% Real Madrid, 45% le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain a des atouts, il faudra les faire valoir. Mais voilà, cette équipe du Real Madrid, en aucun cas, me fait peur. Et il n'y a pas à avoir peur, honnêtement. Voilà. On peut répondre, on a des arguments. Si on a un Kimi qui retrouve son gros niveau, si on a une attaque qui est vraiment à son niveau, si tout le monde est à son niveau, en fait, ça risque d'être un match exceptionnel. Mais je pense que Paris peut passer. Maintenant, la vérité du 20 janvier n'est pas celle du 15 février ou du 9 mars. Il faudra être prêt. Ça va être à chacun notre chance. Moi, c'est cette trêve internationale
avec l'Argentine et les Brésiliens qui m'inquiètent. En tout cas, heureusement, le Paris Saint-Germain a moins de joueurs que le Real Madrid, vu que Messi et Neymar restent. J'espère que Marquinhos ne se blessera pas. J'espère que tous les autres joueurs ne se blesseront pas. J'espère que Hakimi et Gueye ne se blesseront pas non plus. On verra si Ndombele rejoint le Paris Saint-Germain dans quelques jours. On verra bien tout ça. En tout cas, les postos, voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé de la performance du Real Madrid ce soir, qui enchaîne les matchs, qui enchaîne les prolongations. La fatigue va s'accumuler. Donc, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve bien sûr très vite pour une nouvelle vidéo. Alors oui, les informations aussi sur Tanguy Ndombele. Le PSG et Tottenham discutent toujours actuellement. Les Spurs veulent que Paris prenne en charge 100% de son salaire. Paris veut une option d'achat. Il reste des points à régler, mais le joueur veut venir au Paris Saint-Germain. Donc voilà, c'est une information Fabrizio Romano. Donc normalement, il devrait y avoir un accord dans les prochains jours pour une arrivée de Tanguy Ndombele au Paris Saint-Germain, ce qui va renforcer le milieu de terrain. C'est quand même une bonne nouvelle. Voilà, un prêt de 6 mois avec une option d'achat non obligatoire. Donc on verra ce qui se passera. Voilà, les postons, on vous tiendra informé. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.